Le 22 novembre 1963 à 12h30, 3 coups de feu claquent à Dallas. Le président John Fitzgerald Kennedy s'effondre, touché à la tête. Le monde entier retient son souffle. Officiellement, un seul homme est responsable, Lee Harvey Oswald. Mais 60 ans plus tard, rien n'est clair. Pourquoi tant de témoins ont vu ou entendu autre chose? Pourquoi tant de documents sont restés classifiés pendant des décennies? Et surtout, à qui profitait vraiment la mort du président? Voici le récit minutieux, documenté et sans fioriture de l'assassinat qui a changé l'Amérique à jamais. Bienvenue dans les coulisses de l'histoire. John Fitzgerald Kennedy, élu en 1960 à seulement 43 ans, est le plus jeune président jamais élu aux États-Unis. Brillant, charismatique, mais aussi clivant, catholique dans un pays protestant, favorable aux droits civiques dans un pays divisé, opposant à la guerre ouverte au Vietnam, alors que le complexe militaro-industriel veut l'escalade. Mais Kennedy, c'est aussi un homme avec des failles, des problèmes de santé chroniques, tenus secrets, une vie sentimentale agitée et des ennemis puissants dans l'establishment de Washington. L'Amérique est en tension, guerre froide, crise de Cuba, ségrégation raciale, conflits internes à la CIA. JFK commence à remettre en question certaines décisions de ses propres services. Il limoge le directeur de la CIA après l'échec de la baie des Cochons. Il annonce en 1963 vouloir éclater la CIA en 1000 morceaux. Il envisage même un retrait progressif du Vietnam. Nous devons rechercher la paix, non comme une posture, mais comme une nécessité. Ce jour-là, JFK arrive à Dallas pour un déplacement politique. La sécurité est jugée légère, malgré des alertes locales. À 12h30, alors que sa limousine décapotable passe sur Dealey Plaza, des coups de feu éclatent. Le président est touché à la gorge, puis à la tête. Jackie Kennedy tente de ramasser une partie du crâne de son mari. Quelques heures plus tard, à l'hôpital Parkland Memorial, Kennedy est déclaré mort. Oswald est arrêté 70 minutes plus tard, dans un cinéma sans réelle preuve formelle. Il nie tout. 2 jours après, il est abattu en direct à la télévision par Jack Ruby. En 1964, la commission Warren conclut « Oswald a agi seul, depuis le 6e étage du dépôt de livres. Un tir magique aurait touché à lui seul Kennedy et le gouverneur Connally. Fin de l'enquête. » Mais plusieurs médecins de l'hôpital affirment que la blessure à la gorge est une entrée, pas une sortie. Plus de 40 témoins affirment avoir entendu des tirs venant de la butte herbeuse. Des documents audio suggèrent au moins 4 coups de feu. Depuis les années 90, des milliers de documents ont été déclassifiés. Certains confirment que la CIA surveillait Oswald bien avant l'assassinat. D'autres montrent que des notes internes mentionnaient des tentatives d'attentat contre Castro, ressemblant étrangement au meurtre de JFK. Des rapports montrent aussi que le FBI savait que Ruby connaissait Oswald. Mais à ce jour, des centaines de documents restent encore classifiés. Sans trancher, examinons les pistes évoquées dans les documents officiels. La CIA, humiliée par Kennedy et opposée à sa politique étrangère. La mafia, mise sous pression par Bobby Kennedy, frère du président. Le complexe militaro-industriel, opposé au retrait du Vietnam. Des milieux d'ultra-droite, hostiles à son combat pour les droits civiques. Aucune de ces pistes n'a été formellement prouvée, mais toutes montrent qu'Oswald n'était pas le seul à haïr Kennedy. En 1979, une nouvelle enquête officielle du Congrès conclut qu'il y a probablement eu une conspiration, sans pouvoir désigner les coupables. En 2017 et 2021, Trump puis Biden autorisent des publications supplémentaires, mais certains documents restent secrets pour des raisons de sécurité nationale. Pourquoi ce silence après 60 ans? Que reste-t-il à cacher au peuple américain? Kennedy voulait changer les choses. Il dérangeait beaucoup trop. Et un jour, sur Dealey Plaza, il a été réduit au silence. Officiellement, l'affaire est close, mais les faits, eux, continuent de crier. Si cette enquête t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner à Les Coulisses de l'Histoire, la chaîne qui creuse là où d'autres s'arrêtent. Dis-moi en commentaire, selon toi, qui voulait vraiment la mort de Kennedy? Et surtout, pourquoi tant de silence encore aujourd'hui? On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit, factuel, profond et sans compromis. Et d'ici là, souviens-toi, l'histoire ne s'écrit jamais seule.